Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 4 avril 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Tous les maillots de la saison prochaine seront produits en Thaïlande. Nike et le Barça restent ensemble pour la saison prochaine. Des commandes ont été passées pour la production des maillots domicile et extérieur. Pedri et De Jong devraient tous deux être en mesure de participer au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Ils permettront à l'équipe de gagner en qualité dans la construction du jeu et dans le dernier tiers. Dans le vestiaire du Barça, on est convaincu que Pedri et De Jong arriveront à Paris, mais personne ne peut le garantir à 100%. L'idée est qu'ils seront là, l'évolution est très bonne mais avec des tests minutieux. Christensen sera là, c'est certain. Il aurait pu jouer dimanche. Frenkie de Jong a les mêmes chances que Pedri d'avoir des minutes contre le PSG à Paris. Les deux joueurs rejoindront le groupe d'entraînement plus tard dans la semaine. Christensen sera prêt pour le match contre le PSG. Robert Lewandowski ne manquera qu'un seul match de championnat, en raison de l'accumulation de cartons jaunes. Il participera au Classico. C'est officiel, Xavi a été nommé ambassadeur de la Fondation Barça. Selon Sport, l'Ajax est intéressé par le recrutement de Xavi pour la saison prochaine. L'Ajax n'a pas d'entraîneur pour la saison prochaine, et l'un des noms envisagés est celui de Xavi Hernandez. Le club d'Amsterdam ne le nie pas, bien qu'il y ait d'autres candidats sur sa liste. L'idée de Xavi est de passer une année entière sans entraîner. Mais dans le vestiaire du FC Barcelone, on pense que Xavi va continuer. Les joueurs et le club dans son ensemble pensent que Xavi reviendra sur sa décision de partir. De nombreux joueurs du Barça pensent que Xavi va rester. Les joueurs voient Xavi avec un autre esprit. Il est très motivé et croit qu'il a été libéré et sans pression. La bonne dynamique de l'équipe, qui est sur une ligne clairement ascendante, renforcerait cette idée. Le Barça a fait un pas en avant après l'annonce de Xavi. Si Xavi devait rester au-delà de cette saison, il poserait des conditions au club. Il ne veut pas que l'équipe s'affaiblisse et il veut la renforcer. Subimendi et Bernardo Silva sont toujours dans le collimateur de Xavi. Selon The Athletic, aucun des candidats envisagés pour remplacer Xavi ne fait l'objet d'un consensus incontestable au sein du club. Le maintien de Xavi est considéré comme un pari plus sûr par de nombreux Barcelonais. Pour l'instant, le FC Barcelone n'avance pas dans les négociations avec un quelconque entraîneur, sa priorité étant de continuer à attendre Xavi. Selon Sport, Xavi veut des garanties pour continuer à jouer à Barcelone. Il ne veut pas parler à 4 ou 5 joueurs, et qu'aucun ne vienne. Xavi a un plan avec Vitor Roque. Il travaille avec le Brésilien à différents postes de l'attaque, afin qu'il prenne de l'importance dans cette dernière ligne droite. Le Barça apprécie le travail de Rafa marqué avec l'équipe B, ainsi que les jeunes joueurs qui réussissent déjà avec l'équipe première. Il est possible que le prêt d'Ansu Fati à Brighton soit prolongé d'une saison. Selon Matteo Moretto, Pablo Torre quittera à nouveau le FC Barcelone cet été. La formule de cette sortie reste à voir, car plusieurs équipes de la Liga veulent le recruter. Il y a aussi des équipes qui veulent le prêter. Le FC Barcelone cherche la bonne solution, celle qui satisfera toutes les parties concernées. Il peut s'agir d'un prêt, d'un transfert avec rachat, il n'exclut rien. Il y a beaucoup d'équipes qui le veulent, beaucoup d'équipes qui sont prêtes à lui faire confiance, et Matteo Moretto pense qu'il va rester en Liga. Selon Sport, le Bayern a ouvert la porte à un prêt de Bryan Saragossa, et le Barça est attentif. Deco a été informé et l'idée lui plaît. La priorité de Bryan Saragossa est de retourner en Espagne s'il quitte le Bayern en prêt. Le Barça a essayé de le recruter en juin dernier, et est très attentif aujourd'hui. Il pourrait faire un pas si les conditions du prêt sont favorables. L'agent de Bryan Saragossa a rencontré Deco en janvier de l'année dernière, évoquant sa possible signature, mais le Barça voulait attendre le mois de juin, date à laquelle sa clause de sortie était réduite de moitié si Grenade était relégué. Le Bayern a agi rapidement, et a remporté l'offre en payant la clause et une compensation pour l'avoir pris en janvier. Bryan Saragossa est un joueur que Deco apprécie, parce qu'il a un profil que le Barça n'a pas dans son effectif. Un joueur rapide avec un très bon 1 contre 1, et qui a démontré ses capacités dans le championnat espagnol. Marcos Alonso est sur le point de conclure un accord avec l'Atlético Madrid, pour les rejoindre en tant qu'agent libre cet été. Le FC Barcelone cherchera une porte de sortie pour Eric Garcia, mais s'il y a des départs en défense, il aura une chance de rester.
Selon Mundo Deportivo, si le Barça décide de recruter Khéphren Thuram, il tentera de réduire l'indemnité de transfert si Nice est disposé à vendre Jean-Claire Todibo. Le Barça s'est réservé 20% de toute vente future de Todibo. Selon certaines sources, le PSG est intéressé par Hector Ford et Jules Koundé. Une réunion a eu lieu il y a quelques semaines. Le Barça ne veut pas vendre Hector Ford, mais est prêt à discuter du transfert de Koundé. Si Koundé accepte de continuer à jouer comme arrière latéral, il restera. Mais le club peut écouter des offres s'il revient jouer en tant que défenseur central. Selon Mundo Deportivo, la clause libératoire d'Hector Ford est de 6 millions d'euros. Et pour finir, voici une déclaration de Beaujean sur Erling Haaland. Haaland au Barça? Le Barça se remet petit à petit, il va revenir au Camp Nou, et les investisseurs vont apparaître. Les choses changent. Le premier arrêt d'Haaland a été Barcelone, pour parler avec Laporta. Haaland donne la priorité au Barça. S'il devait choisir entre Barcelone et Madrid, il irait à Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.